Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas et une fois encore merci de votre présence, de votre partage, de votre communion avec moi à travers Chronique du Net TV, spécialement pour les problèmes politiques de notre pays RDC. Aujourd'hui, on a la rouverture spéciale de l'aéroport de Goma pour les actions humanitaires de la MONUSCO. Alors, il y a beaucoup de choses que les gens commencent des hérésies qui commencent à sortir sur les réseaux sociaux. Les gens commencent à vous tromper. Mais en tout cas, avant que j'entre en détail dans la vidéo ici, je vais vous laisser écouter les hommes de AFC M23, leurs idées, leur idéologie et les causes de l'ouverture de l'aéroport international de Goma. Alors, suivez, on va décortiquer. Je vais vous poser la question, pourquoi la MONUSCO a atterri dans la région où le M23 est en train est opérationnel, au lieu d'atterrir par exemple à Kalemi, soit au Katanga ou bien à Kindu, parce que c'est là où le gouvernement contrôle. Pourquoi ils sont passés par soi-disant la rébellion et non par le gouvernement? Beaucoup de choses à révéler dans la vidéo ici. Écoutons notre cher frère ici, c'est une des porte-paroles, j'espère, de AFC M23 et on va décortiquer ensemble les choses qui se passent au Congo. Alors, écoutons. Le 14 octobre 2025, nous avons signé un cessez-le-feu. Malheureusement, il n'y a pas encore d'application parce que le mécanisme de surveillance et de monitoring n'était pas encore mis sur pied. Et c'est ce qui a commencé. Donc, le week-end du 3 février, nous avons envoyé une délégation à Doha, s'est rencontré avec la MONUSCO, s'est rencontré avec la CGL, n'est-ce pas, qui venait de s'organiser, à Livingstone, en Zambie, là où un général zambien a été nommé comme commandant des forces de la CGL. Ok. Alors, il y a notre FCM 23 qui doit apporter des membres et le gouvernement des membres pour constituer l'équipe du mécanisme de surveillance et de monitoring. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'arrivée de la chef de la MONUSCO? On parle de 50-50 entre AFC M23 et le gouvernement. Ils vont tous être parmi l'équipe de monitoring de cessez-le-feu. Tshisekedi s'est plié aux exigences de la révolution. Maintenant, je vous ai parlé des choses il y a presque 2 jours que la AFC M23 a gagné la guerre, a gagné sur le point administratif et aujourd'hui, on ne repousse pas le M23, on ne dit même pas au M23 de quitter le territoire, mais le M23 va rester là-bas. Ils vont participer au monitoring de cessez-le-feu. Est-ce que vous écoutez cela? Est-ce que vous voyez comment les choses commencent à marcher? Tout ça, on vous avait dit cela. Et il y a les gens qui ne comprennent pas. Ils sont en train de vous mentir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les choses vont à la contre. Les choses vont à la contre, encore une fois, de Tshisekedi. Mais les choses vont à la direction de la révolution de AFC M23. Bandeko, bon continuer Koyoka. Je vous dis qu'ils sont membres de l'équipe de monitoring. Membres. Il dit qu'il vient dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de surveillance et du monitoring du cessez-le-feu. C'est un mécanisme élargi. Comme je vous ai dit. La dame Viviane est venue dans le cadre de monitoring. Mais posez-vous la question encore une fois, pourquoi elle n'est pas descendue au Katanga ou bien à Kindu? Il y a des aéroports, n'est-ce pas? Mais pourquoi elle est venue dans l'Est? N'est-ce pas? Souvenez-vous d'hier, on a parlé de la sécurité. La MONUSCO avait besoin de la sécurité pour atterrir. La MONUSCO avait également dit à tout le monde que AFC M23 a des armements, de l'équipement qui les dépassent eux-mêmes. Donc, le AFC M23 est capable de protéger, de sécuriser la MONUSCO parce que le M23, AFC M23 est plus armé que la MONUSCO.
C'est ce que monsieur le président, le chef de la MONUSCO avait dit. Aujourd'hui, les choses commencent à se réaliser comme je vous avais dit. Donc, la force de AFC M23 est capable de sécuriser l'ONU. La force de AFC M23 est capable de sécuriser les CIRGL. La force de AFC M23 est capable de protéger les membres, les militaires de la MONUSCO. Maintenant, imaginez-vous, si au bout de... Si MONUSCO est en train de bouder la sécurité de Tshisekedi et accepter la sécurité de AFC M23, cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui a perdu la guerre. Il y a quelqu'un qui a perdu la crédibilité. Il y a quelqu'un qui a perdu tout. Aujourd'hui, quand on parle de la crédibilité, on parle de la sécurité, on parle de la paix, encore une fois, on parle de AFC M23. Ce sont les choses qui sont claires, noir sur blanc, devant vous. Mais ce sont les incrédules qui ne comprennent pas. Les gens qui ne veulent pas voir les choses devant et avec toute réalité, ils ne comprennent pas cela. Enlevez vos émotions et les sentiments dans les débats politiques. Soyons réels, soyons optimistes. Les choses commencent à se dessiner devant nous. La MONUSCO, la force onusienne, a cherché une protection sécuritaire au AFC M23. C'est pour cela qu'elle a atterri à Goma. Pendant qu'il y a les aéroports à Kindu, il y a des aéroports au Katanga, ils préfèrent atterrir à Goma. Ils trouvent une sécurité. Ils peuvent faire une base logistique à Goma. Alors pourquoi le gouvernement de Tshisekedi avait déclaré qu'ils vont ouvrir l'aéroport au mois de décembre? Ils avaient échoué. Il a fallu que AFC M23 ouvre les portes à la MONUSCO pour entrer à Goma. Ils vont dire action humanitaire, n'est-ce pas? MONUSCO, l'ONU, c'est déjà les Américains. Quand je vous avais dit que les Américains étaient déjà à Goma, vous ne m'aviez pas compris. Vous aviez beaucoup parlé. Aujourd'hui, les choses commencent à devenir claires petit à petit. Alors, Bandeko, mes chers amis, mes chers frères, les choses ne sont pas au profit de Tshisekedi. Il a tout fait pour être protégé. Aujourd'hui, on l'a vu comme un bébé qui cherche la protection. On le voit comme une personne qui n'est pas capable d'assurer la sécurité de son peuple. Il n'est pas capable d'assurer l'intégrité territoriale. S'il n'est pas capable, cela veut dire que c'est d'autres personnes qui viendront le faire à sa place. Quand on parle d'autres personnes, ce n'est pas quelqu'un qu'on va chercher de gauche à droite. C'est bel et bien la communauté internationale. Et maintenant, la communauté internationale cherche également une sécurisation. Qui va la sécuriser? Et même ils ont parlé de la sécurisation. La sécurisation, ça se voit automatiquement que c'est AFC M23. S'ils avaient besoin de la sécurisation des gouvernements de Tshisekedi, ils seraient à Kindu ou bien au Katanga, même à Kisangani. Comme ils se sont décidés pour les problèmes de l'Est, au lieu de passer par Tshisekedi, ils sont passés par AFC M23. Il faut que cela ouvre les yeux à tout le monde. Qui est maintenant crédible entre Tshisekedi et Corneille Nangaa? À qui on donne encore confiance entre Tshisekedi et Corneille Nangaa? Les choses sont cuites devant vous. Les carottes sont cuites à l'œil uni, mes chers amis. On peut se tromper, on peut parler de ceci ou cela, on peut aller de gauche à droite. Mais les réalités sont là. Tshisekedi n'a plus de crédibilité internationale. La diplomatie de Tshisekedi est une diplomatie de mise en scène. Aujourd'hui, les gens qui ne parlent pas trop, c'est à eux qu'on fait confiance. L'administration de AFC M23 a travaillé. L'administration de M23, ce n'est pas une administration de Djalelo. Il y a toujours les gens qui travaillent dans l'ombre. Les gens qui criaient hier, aujourd'hui, ils sont cuits dans les patates. Aujourd'hui, ils ne peuvent même plus crier. Ils se sont retrouvés humiliés devant leur propre dialogue. Alors, bandeko na ngai, soki nga na kosaki, botala ba réalité eza lelo. Biso batu tozotala ma penza te, biso nde toza koloba vérité. Boyoke eloko oyo.
Qui va m'interdire moi? Qui va m'interdire Yangoy? Qui va m'interdire Lelo? Tshisekedi akende koloba lisusu ke qui va m'interdire? Si les garçons, qui va l'interdire? Yakotia kimia, Yakotia zone tampon. S'il était fort, tant que Joseph Kabila, il n'y avait pas de zone tampon. Joseph Kabila avait décidé de finir avec la rébellion. Il avait bâti les 1v3 jusqu'à ils sont partis se réfugier à l'extérieur. Si aujourd'hui Tshisekedi n'est pas capable de les battre, de les repousser, c'est parce qu'il se bat avec des improvisations. Il n'a aucun plan de sortie de crise. Il n'a aucune vision pour la paix, pour restaurer la paix au Congo. Son travail, c'est de crier à l'extérieur. Regardez les résultats aujourd'hui. Où sommes-nous avec ce qui se passe au Congo? Mes chers amis, je ne serai pas long. Partagez la vidéo, commentez. Aujourd'hui, Tshisekedi est tombé trop bas. Avec des discours inutiles, on n'a aucune solution durable. Aujourd'hui, la solution vient de l'extérieur. On appuie tout ce que l'opposition avait dit. Où est Tshisekedi d'aujourd'hui, mes chers amis? Donnez votre point de vue dans les commentaires. On continue, on est ensemble. Merci beaucoup, à plus.